les personnes se connectent. Je vais démarrer sur Instagram dans un instant. J'attends quelques instants que les personnes se connectent. Je vais attendre 1 minute pour lancer sur Instagram, pour commencer à expliquer la séance. Est-ce qu'on voit bien? Bienvenue à tous, j'espère que ça va. Après 2 semaines de confinement, on sait qu'on en a encore pour 2 semaines, peut-être un peu plus. Donc j'espère que tout le monde va bien. Et c'est un peu pour ça que je voulais faire la séance d'aujourd'hui. Je vais commencer sur Instagram pour expliquer un petit peu. Ok. Bienvenue à tous. Le temps que tout le monde se connecte un petit peu, je vais expliquer un peu la séance d'aujourd'hui. C'est une séance détox, donc physique, en utilisant le yoga les torsions pour venir éliminer les toxines de l'organisme et la respiration également. Mais ça sera détox un petit peu mental aussi. On va essayer de se débarrasser un petit peu de toutes les pensées négatives qui peuvent venir quand on est enfermé à la maison. De se débarrasser un petit peu de toutes les pensées limitantes qui peuvent qui peuvent nous empêcher de bien vivre cette période. En yoga, on dit qu'on essaie d'aller vers l'intérieur, de se découvrir qui on est réellement. Et je pense que dans la vie de tous les jours, des fois, on peut mettre des masques ou alors on regarde les autres, on est un peu en compétition. Et je pense que la période qu'on vit est la période idéale justement pour ne pas aller vers ça, vu qu'on n'est pas vraiment en contact physique, en tout cas avec le monde extérieur. Donc c'est le moment idéal pour regarder à l'intérieur, essayer de découvrir qui on est réellement si on ne sait pas encore. Essayer de voir quelles sont les choses qui sont vraiment importantes pour nous. Essayer de se débarrasser un peu de toutes les choses négatives qu'on a à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Et puis au fur et à mesure des séances d'ailleurs, parce que j'ai commencé à mettre des thèmes sur les séances. Donc je vous invite pendant les séances à vous écouter et à voir peut-être les parties du corps où il y a des difficultés, parce qu'en général le corps retransmet ce qui se passe à l'intérieur. Donc si on a des douleurs au niveau des hanches ou si on a mal aux épaules, ça retransmet quelque chose qui se passe émotionnellement et mentalement. Donc je vous invite à chaque séance à faire ce travail un petit peu d'observation, de voir où sont les parties physiques où vous avez des difficultés, pour peut-être voir où sont les choses émotionnelles et mentales où vous avez aussi des difficultés dans votre vie. Donc c'est ce qu'on va essayer de travailler au fur et à mesure. Et donc aujourd'hui, on va essayer de travailler le lâcher prise, de laisser aller toutes les pensées négatives, toutes les choses qui ne nous servent pas pendant cette période où on est à la maison. Et voilà, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et on va commencer. On a besoin de rien en particulier, on va faire beaucoup de torsions. Si vous n'avez pas l'habitude de faire du yoga, n'hésitez pas à faire des pauses, n'allez pas vers une posture qui ne vous convient pas. Ça aussi, quand je dis regarder à l'intérieur et voir qui on est réellement, yoga, le plus important c'est vraiment de faire attention et de s'arrêter dès que notre corps nous dit de nous arrêter, et justement d'apprendre où sont ses limites et de ne pas les dépasser. Donc c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure, mais qu'il est hyper important d'écouter, en tout cas si notre corps nous dit de faire une pause. Voilà, j'espère que vous allez bien me voir. Je voulais voir peut-être pour les commentaires. Non. Ok, bon. Du coup, on va commencer. J'espère que vous me voyez bien. A priori, vous pouvez peut-être enlever vos commentaires. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir des commentaires, mais on m'a dit que chaque personne pouvait enlever ses commentaires si ça vous dérange sur la vidéo. Voilà. Et on va commencer, je vais peut-être rester un peu plus près au début. On va commencer comme d'habitude dans une posture assise, les jambes croisées, le dos bien droit.
On va amener les mains sur les genoux, relâcher les épaules. On va venir fermer les yeux quelques instants. Et comme je le disais tout à l'heure, on va essayer de plonger vers l'intérieur, vers soi-même. Donc on va laisser aller toutes les choses extérieures, on va plus se préoccuper avec sa journée, avec tout ce qui se passe en dehors et on va se concentrer sur soi-même, prendre quelques instants pour arriver dans notre pratique et observer. Et vous pouvez commencer par observer comment vous vous sentez physiquement, comme on fait souvent en début de pratique, en observant les tensions dans les différentes parties du corps. Mais ensuite et surtout, vous allez commencer à voir comment vous vous sentez mentalement, émotionnellement. Après ces 2 semaines de confinement, essayez de voir comment est votre esprit. Est-ce que vous avez utilisé ce temps pour faire des choses qui vous rendent heureux ou heureuse? Est-ce que vous avez fait des choses positives? Est-ce que vous arrivez à apporter du bonheur à votre esprit au fur et à mesure des jours à la maison? On va amener les mains en prière sur le cœur. On va commencer la pratique par un sankalpa, qui est une intention. Donc je vous invite à prendre une intention pour vous-même, pour cette pratique et peut-être même pour les jours à venir. Et ça va être pareil au niveau du laisser-aller, du lâcher-prise, de la détox. Donc je vous invite à réfléchir à quelque chose que vous voulez laisser, que vous ne voulez plus faire, peut-être une mauvaise habitude, ou un trait de caractère, ou quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît pas, que vous voulez laisser de côté. Donc essayez de prendre cette petite intention, quelque chose qui ne vous sert plus, dont vous voulez vous débarrasser. Je vous laisse encore quelques instants pour y réfléchir, pour trouver votre sankalpa ou pour continuer à réfléchir à cette sankalpa, bien le visualiser. Et on va prendre une grande inspiration ici par le nez. En expirant par la bouche, on peut relâcher les bras. Et on va à nouveau prendre une grande inspiration par le nez. En expiration par la bouche. Et on continue, on inspire par le nez. En expirant par la bouche, on relâche toutes les tensions. Et on continue, on inspire par le nez. Et en expirant par la bouche, on relâche les tensions, les choses négatives de notre esprit, les pensées négatives, les doutes, les critiques. On les laisse sortir. On utilise l'expiration pour expirer tout ce qui ne nous sert pas de notre corps. On continue d'inspirer par le nez. Et d'expirer, relâchez. Visualisez les choses dont vous n'avez plus besoin qui sortent de votre corps à l'expiration. Encore quelques fois, inspirez par le nez. Expirez, relâchez bien. Une dernière fois. Et en reprenant une respiration par le nez, on va commencer à faire des cercles avec la nuque, tout doucement. Toujours les yeux fermés. Et encore une fois, observez ce qui se passe. Le cou et les épaules, c'est les parties du corps qui emmagasinent le plus de tension, surtout liées au stress, aux obligations, aux responsabilités. On porte toutes les responsabilités sur nos épaules. Donc peut-être si vous avez souvent des douleurs au niveau du cou et des épaules, c'est peut-être que vous portez trop de responsabilités ou alors que vous laissez trop le stress venir dans votre corps et avoir des répercussions physiques sur votre corps. Donc détendez bien, on part dans l'autre sens. Toujours des petits cercles, les yeux fermés, en observant tout ce qui se passe. Et on revient au centre doucement, on peut ouvrir les yeux. Je me recule un petit peu, on est toujours sur son tapis, les jambes croisées. On va commencer par une petite torsion, il y en aura beaucoup au fur et à mesure de la pratique. On va commencer par mettre la main gauche sur le genou droit, la main droite dans le dos,
En tirant sur le genou, on va amener la poitrine sur le côté. On a la colonne qui s'allonge bien, on ouvre l'épaule droite vers l'arrière, l'omoplate droite va vers le bas et on est sur les bouts des doigts de la main droite pour étirer le dos au maximum. Les deux fessiers sont ancrés au sol. Je reste pour 2 longues respirations ici dans la torsion sans aller trop loin, à moins de voir jusqu'où je veux aller. Dernière respiration. Et on revient au centre, on fait pareil de l'autre côté, main droite sur le genou gauche, main gauche dans le dos. On tire sur le genou gauche pour amener le cœur sur le côté. La colonne est bien droite, bien allongée, sommet du crâne vers le plafond. L'omoplate gauche qui vient vers l'arrière, l'épaule gauche qui s'ouvre. On essaie de ressentir la colonne qui s'étire, on respire profondément. Et on revient au centre. On va amener les mains sur les épaules. Et en inspirant, je vais amener la poitrine, le buste vers la gauche, avec les 2 épaules, et en expirant vers la droite. Donc je me tourne d'un côté et de l'autre. J'inspire, on inspire, on expire par le nez. J'inspire à gauche, j'expire à droite. J'inspire à gauche, j'expire à droite. J'inspire à gauche, prenez le temps. Synchronisez bien le souffle, j'expire à droite. Allez, aussi loin dans la torsion que vous le souhaitez, sans vous faire mal. Essayez d'amener la poitrine vers la gauche, puis vers la droite en respirant. J'expire à droite, j'inspire à gauche. J'expire à droite. Et on voit si on peut peut-être accélérer le rythme. J'inspire à gauche, j'expire à droite. Peut-être jusqu'à aller vers la respiration Kapalbhati. On inspire à gauche, on expire à droite, rapidement, le plus rapidement possible, à son rythme, sans aller trop vite. Pour moi-même, j'écoute mon corps, j'écoute mon souffle. J'inspire, j'expire. Et continuez à suivre votre souffle, à garder votre rythme si vous le pouvez. On vient réveiller le feu intérieur. C'est un exercice qui vient purifier le foie et les reins. On continue en même temps avec le souffle. On vient vraiment détoxifier en expirant et en inspirant rapidement. On vient réveiller l'énergie. Continue encore quelques instants. Continue d'inspirer et d'expirer. Et doucement, on ralentit. Jusqu'à revenir naturellement, le buste vers l'avant. On relâche les épaules. On peut quelques instants fermer les yeux. On relâche les mains sur les genoux. Et juste observer un petit peu l'énergie qu'on a créée, le souffle qu'on a créé dans le corps. Observez ce qui se passe. Prenez le temps pendant toute cette pratique pour bien observer ce qui se passe dans votre corps. On essaie aujourd'hui de laisser aller tous les masques et de s'observer tel qu'on est réellement. On va venir tendre la jambe gauche. On garde la jambe droite fléchie à l'avant, comme si on était en tailleur. On vient tendre la jambe gauche, le pied est flex. Et on va amener le buste vers la jambe tendue, le buste vers la gauche. On garde bien les 2 fessiers au sol. À vous de voir jusqu'où vous pouvez aller. On va amener le cœur vers la jambe tendue. Mais encore une fois, on est dans la torsion, donc on essaie d'aller vers la jambe tendue. Et on se penche un petit peu, sans aller trop loin. À vous de voir. Utilisez votre main gauche à gauche de la jambe pour tirer le sol vers vous et amener le cœur vers l'avant. Et respirez quelques instants ici. Pas besoin de descendre trop bas. Peut-être que vous ne descendez pas du tout. Peut-être que juste amener le cœur vers la jambe, ça suffit. Où vous soyez, respirez bien. Essayez de détendre la hanche gauche ici dans cet étirement. Et à l'expiration, peut-être que vous descendez un peu plus. Travaillez avec votre souffle, respirez bien. Et on se redresse, on revient au centre, on change la jambe, on tend la jambe droite, fléchit la jambe gauche, comme si on était accroupi au niveau de la jambe gauche, la jambe droite tendue. Et on va amener le cœur vers la jambe droite. Et peut-être que je reste ici, si c'est déjà un travail, je peux même amener la main gauche sur la jambe pour amener le cœur vers la jambe. Ou alors j'essaie de descendre un petit peu.
En travaillant. Et à nouveau, je peux avoir la main gauche de l'autre côté si ça m'aide pour amener le cœur vers la jambe. Respirez bien. Et essayez de relâcher les tensions, d'ouvrir la hanche droite, de rester complètement présent tout au long de cette séance pour observer complètement votre corps, votre esprit, vos émotions, être complètement connecté avec vous-même. Respirez bien. Et à la prochaine inspiration, je reviens au centre. On va venir s'installer à quatre pattes sur le tapis. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Alignez bien les mains et les genoux également, la colonne neutre et on va commencer à échauffer la colonne. En inspirant, on fait tomber le nombril vers le sol, le coccyx monte vers le plafond. Je prends une grande inspiration, j'ouvre le cœur, regard vers l'avant. Je presse dans mes mains, j'ai le dos creux pour la vache. En expirant, c'est le bassin qui vient s'ouvrir, qui vient se remonter d'abord. Je plaque le nombril ensuite vers la colonne vertébrale pour un dos rond. Regard vers mon nombril, je relâche la tête. Je presse dans mes mains et j'étire les omoplates ici. Et en inspirant, je vais vers la vache, j'ouvre bien le cœur. J'essaie de prendre une grande inspiration, d'ouvrir l'avant du cœur en inspirant, l'avant du corps. Et en expirant, j'essaie d'étirer l'arrière du corps. J'enroule ma colonne, je presse mon nombril pour qu'il soit le plus loin possible du sol. Et je continue, j'inspire, j'ouvre bien le cœur, dos creux. Et j'expire, dos rond. Et continuez à votre rythme, continuez d'inspirer pour le dos creux et d'expirer pour le dos rond. Ceux qui sont sur Facebook, en allant sur la droite, normalement vous pouvez enlever les commentaires, c'est ce que je viens de faire sur le mien, j'arrive pas sur Instagram, mais pour pas que ça vous gêne l'écran, juste en swipant comme ça sur la droite, vous pouvez enlever les commentaires. Parce que du coup on ne voyait pas vraiment derrière les commentaires. Continuez de suivre votre souffle, s'il y a besoin de venir sur votre écran pour enlever les commentaires, allez-y, on continue d'échauffer la colonne. Dernier aller-retour, observez bien ce qui se passe dans la colonne. Étirez au maximum, faites-vous du bien dans cet étirement. Une dernière fois. Et ensuite, je vais venir tendre la jambe droite. Le pied flex, donc les orteils vers le bas. Vous ne voyez pas forcément tous, mais j'ai les orteils vers le bas, le talon vers le haut. Et je vais venir tendre le bras opposé. J'ai tout le corps en ligne droite. Je presse dans mes appuis pour bien engager le corps. Et en expirant, je vais amener le genou vers le coude. Et j'enroule la colonne. J'essaie de compresser mon ventre. Et j'inspire, j'allonge complètement. Et j'expire, je ramène, je compresse mon ventre. Je viens masser les organes abdominaux. En inspirant, je relâche complètement. Et en expirant, je ramène vers moi-même. En inspirant, j'allonge. Tout le corps engagé, les fessiers, les abdos, tout engagé. J'expire, je ramène. Suivez ce rythme. Inspirez. Ouvrez tout le corps, étirez tout le corps. En expirant, ramenez genoux vers le coude. On vient compresser le ventre, essorer les organes abdominaux de leur toxine. Et en inspirant, quand on relâche, on laisse le flux sanguin revenir dans tous les organes. C'est comme ça que cette aller-retour va venir nous aider à détoxifier notre organisme. Continuez, respirez bien, gardez le regard vers le bas. Encore 2 allers-retours. Suivez votre souffle. Inspirez. Expirez. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Et relâchez. On va faire pareil de l'autre côté. Si vous avez besoin d'enlever un petit peu le poids des poignets, allez-y. Quand vous êtes prêts, on revient à 4 pattes. Et c'est la jambe gauche qu'on va venir tendre. Toujours les orteils vers le bas, le talon vers le haut. La jambe est alignée avec le sol. Et je vais inspirer. Tendre le bras droit. Étirer tout le corps. Aspirez le nombril. Engagez les fessiers. Et on expire. Genou vers le coude. Essayez d'observer le ventre qui vient se recroqueviller sur lui-même. Essayez de bien compresser tout le corps. On inspire, on allonge, on étire au maximum. On expire, on ramène, on compresse au maximum. Suivez surtout votre souffle. Inspirez.
Et expirez, ramenez. Inspirez. Expirez. Quand vous ramenez, expirez bien tout l'air que vous avez en compressant tout vers l'intérieur, le ventre, le genou, le coude. On inspire, on allonge. On expire, on ramène. Encore 2 fois. À votre rythme, respirez bien. Inspirez. Et expirez. Et une dernière fois. Et on revient à 4 pattes. On relâche un petit peu les poignets si besoin. Normalement, on commence à avoir un petit peu chaud. Toujours à 4 pattes, je vais inspirer, je vais lever le bras droit vers le plafond. Donc j'ouvre la poitrine, je regarde vers ma main droite. Je presse bien dans ma main gauche pour ouvrir. Les bras gauche et droit sont parallèles, sont alignés. Et ensuite, en expirant, je fonds vers l'avant, je plonge et le bras droit passe sous le bras gauche. Je vais venir poser mon épaule droite au sol et le haut de ma tête droite ou ma joue droite. On amène, la main gauche peut rester devant la tête ou elle peut venir se tendre vers l'avant. À moi de voir, j'ai le dos bien allongé. Je presse l'épaule dans le sol. J'allonge le dos et peut-être qu'au fur et à mesure, je peux essayer d'ouvrir un petit peu ma poitrine en gardant les 2 genoux bien au sol, bien alignés. Respirez bien, essayez d'observer ce qui se passe au niveau de votre cœur, de votre dos. Ouvrez, faites de la place au niveau du cœur et profitez-en pour bien respirer. Remplir votre poumon gauche. Allongez votre colonne et respirez tranquillement. Encore 2 longues respirations ici par le nez. Et une dernière respiration. Observez bien, utilisez bien votre souffle. Et en inspirant, on revient directement à 4 pattes, soit on presse dans la main gauche, on inspire, on ouvre encore une fois le bras droit vers le haut comme on a commencé. Grande inspiration, on ouvre le cœur au maximum et on expire. On revient à 4 pattes pour commencer, pour faire pareil de l'autre côté. Donc à nouveau aligné, on va inspirer et étirer le bras gauche vers le plafond. Encore une fois, les bras sont alignés, j'ouvre au maximum la poitrine. Et en expirant, je fonds vers l'avant, je plonge le bras gauche sous le bras droit, je pose mon épaule gauche au sol, le côté de ma tête au sol, et la main droite peut rester devant mon visage. Le bras gauche reste tendu, je peux avoir la main droite devant le visage ou tendre le bras droit, selon ce que je préfère. Et si j'ai la main devant le visage, je peux l'utiliser pour presser un peu plus dans le sol, pour ouvrir un peu plus la poitrine, pour amener l'épaule droite vers l'arrière. Sentez l'ouverture au niveau du cœur, essayez d'ouvrir votre poitrine vers les 2 genoux au sol, étirez bien votre dos. Encore 3 respirations ici, tranquillement. Et on va represser sa main droite, on va se redresser, peut-être qu'on vient ouvrir une dernière fois le bras gauche vers le plafond, grande inspiration, et à l'expire, on revient à 4 pattes. Je commence à avoir chaud. Et on va aller vers le premier chien tête en bas, donc on est à 4 pattes, on a toujours les mains sous les épaules, on crochette les pieds, et dès qu'on est prêt, on va venir lever les genoux, presser dans les mains, amener la tête entre les bras, relâcher la tête, on garde les jambes bien fléchies au début. Et amenez le coccyx vers le plafond. Ouvrez bien toutes vos mains, j'ai tous les doigts bien ancrés dans le sol et les paumes de la main sont bien ouvertes. J'ai tous les doigts bien écartés pour avoir le maximum d'appui. Amenez les épaules loin de la tête, loin du cou. Fléchissez bien les genoux. Et au fur et à mesure, vous pouvez venir tendre une jambe, peut-être amener un talon vers le sol en fléchissant l'autre jambe et ensuite échanger. Une jambe après l'autre. Toujours en gardant le dos bien droit. Respirez tranquillement. Et ensuite, on va trouver son chien tête en bas statique. Donc, essayez de tendre les jambes et d'amener les talons vers le sol. Si les jambes ne sont pas tendues, c'est absolument pas un souci. Surtout, ne laissez pas le dos s'arrondir ici.
continue de presser dans les mains, coccyx vers le plafond pour allonger le dos au maximum, quitte à avoir les jambes fléchies. Grande inspiration, grande expiration ici. Et ensuite, on fléchit les genoux, on va amener les pieds vers l'avant, doucement, un pied après l'autre, pour venir vers l'avant du tapis. On relâche tout le haut du corps. On va rester un instant ici, relâcher les bras, les épaules, la nuque. Et comme au début de la séance, à chaque expiration, on va essayer de relâcher tout ce dont on n'a plus besoin. Ça peut être les tensions physiques, ça peut être les pensées négatives, ça peut être les mauvaises habitudes, ça peut être n'importe quelle chose négative que vous avez en vous. Vous pouvez l'évacuer ici, la laisser s'écouler de votre corps à chaque expiration. Tout ce dont vous n'avez pas besoin, laissez-le sortir de votre corps. Relâchez complètement toutes les tensions. J'ai aucune tension dans la nuque. Et on reste encore pour quelques respirations ici. Si vous n'êtes pas très à l'aise, vous pouvez fléchir les genoux. Aucun souci. Si ça tire un petit peu à l'arrière des jambes. Sans avoir forcément les bras au sol. J'ai les bras ballants ou qu'ils arrivent. Relâchez encore quelques instants. Respirez bien. Je vais venir fléchir les deux genoux. Je vais presser la main gauche dans le sol, donc je fléchis autant que j'ai besoin. Et je vais dérouler la main droite vers le plafond. Et peut-être que je tends la jambe droite en même temps, si j'y arrive, sinon je garde les deux jambes fléchies. Si je peux, je tends la jambe droite, la jambe gauche reste fléchie. Et je viens amener le bras droit vers le plafond. J'ouvre l'épaule droite, je regarde vers ma main droite, torsion ici. Je respire profondément, je viens inspirer au maximum. En expirant, je relâche et je change. Main droite bien au sol, donc je fléchis le genou droit. Si je peux, je garde la jambe gauche tendue et je déroule la main gauche vers le plafond. Si je ne peux pas, je fléchis les deux jambes. Pas de souci. Je viens ouvrir ma poitrine, ouvrir mon cœur vers le haut. Respirez bien, regardez vers la main gauche. Et essayez de sentir l'ouverture de l'épaule. Respirez bien. Et en expirant, je relâche. On va faire quelques allers-retours. Donc on va venir fléchir la jambe gauche, tendre la jambe droite si possible. Inspirez, bras droit vers le plafond. En expirant, je viens échanger. Je fléchis la gauche, bras gauche vers je fléchis la droite, pardon, bras gauche vers le plafond. Et en expirant, main gauche au sol, je fléchis la jambe gauche, je tends la jambe droite, main droite vers le plafond. Une dernière fois de chaque côté. Profitez-en pour ouvrir bien votre poitrine et inspirez au maximum. Et on expire, on change. Une dernière fois. Et on expire, on relâche. On fléchit les deux genoux, on laisse la tête retomber. On relâche toutes les tensions du haut du corps. Fléchis bien les genoux. Et en pressant les pieds dans le sol, je viens dérouler vertèbre après vertèbre. Tout doucement, le menton reste collé à la poitrine. Je prends mon temps. Jusqu'à tendre les jambes et la tête va venir se redresser en dernier. Et je vais revenir sur l'avant du tapis. C'est un petit peu. Donc on relâche les épaules vers l'arrière. On essaie de rapprocher les omoplates vers l'arrière et de descendre les épaules. On rentre les fessiers pour avoir tout le corps engagé en Tadasana, posture de la montagne. On a les deux pieds ancrés dans le sol, les orteils qui se touchent, un léger espace entre les talons. Dans cette posture, on essaie d'avoir tout le corps bien engagé, bien allongé, tout le corps qui s'étire en même temps. Et on va inspirer, étirer les bras au-dessus de la tête, regardez vers les mains, les paumes de la main se touchent. On va expirer, fondre vers l'avant, comme on faisait tout à l'heure, Uttanasana, on relâche le haut du corps. On va inspirer, allonger le dos, amener le cœur parallèle avec le sol, étirer. Ici j'ai le dos bien droit, presser dans les jambes si nécessaire. On expire, on relâche. On presse les mains dans le sol, on va amener le pied gauche, on va venir amener le pied gauche à l'arrière. En fente, je viens amener la cheville droite sous le genou droit. Si j'ai besoin d'avancer mon pied, je le fais. On va venir poser le genou gauche au sol. Et on va inspirer, venir étirer les bras au-dessus de la tête pour Anjaneyasana. Relâchez les épaules, les bras parallèles, amenez les omoplates vers le bas pour ne pas engager les épaules. En inspirant, on étire. En expirant, peut-être qu'on fond un peu plus en ramenant la hanche gauche le plus près possible du sol, tout en gardant le genou droit au-dessus de la cheville droite. Si le genou dépasse,
Comme ici, c'est pas bon, il faut avancer le pied. Prenez toujours le temps de vous aligner, surtout dans un cours chez vous, on ne peut pas avoir votre alignement. Et étirez les bras vers le ciel et essayez d'étirer le dos au maximum. Ne cambrez pas le dos pour ne pas aplatir le bas du dos. Et étirez bien. On va venir amener la main droite sur la hanche droite, le bras gauche toujours en haut. Et on va venir étirer sur le côté, étirer le bras gauche le long de l'oreille et venir se pencher vers la droite. J'étire mon flanc gauche. Bras gauche au-dessus de l'oreille gauche. J'inspire ici. Et en expirant, je vais venir amener le coude gauche à droite de mon genou droit. Donc je le crochette de l'autre côté. Je vais presser dans mon coude pour amener la poitrine sur le côté. Donc c'est une torsion. Le cœur vient vers le genou. Et la main droite va venir se poser sur la paume de la main gauche pour être en namasté ici. Et je presse les mains l'une dans l'autre. Essayez d'amener l'épaule droite loin, de descendre les omoplates et de sentir la torsion dans le dos. Respirez bien. Normalement, on sent un étirement assez intense au niveau des épaules. Pressez les paumes l'une contre l'autre. Encore 2 respirations ici. Observez ce qui se passe au niveau du ventre, qu'on vient essorer ici, qu'on vient compresser et allonger la colonne. Dernière respiration. Et on revient vers l'avant. On va poser le bout des doigts au sol. On va reculer les hanches. Pied droit flex. On va venir allonger la jambe avant. Peut-être que la jambe avant est tendue, si possible. Sinon, je la fléchis un petit peu. On essaie de sentir l'étirement dans l'arrière de la cuisse. Et si je veux aller un peu plus loin, je peux fondre vers l'avant. Encore une respiration ici. Et on inspire, on revient vers l'avant, on presse dans les mains, on va vers le chien tête en bas. On lève le genou gauche, pied droit à l'arrière, chien tête en bas. Un instant ici. Allongez bien votre dos. Pressez dans vos mains. N'hésitez pas à fléchir les genoux. Et on va inspirer pour la planche. Vous pouvez être en demi-planche si c'est un petit peu trop intense. On reste pour une respiration. Et on va vers le vinyasa. On va venir poser les genoux. Gardez les hanches vers le bas. On fléchit les coudes. On amène menton, poitrine vers le sol. Gardez les coudes parallèles. Les coudes collés au corps. Les fessiers restent en l'air au début. Menton, poitrine. Puis je relâche le corps et je vais inspirer pour cobra. On commence par un petit cobra. Gardez les coudes collés, les épaules basses. On expire, on relâche. On crochette les pieds. Chien tête en bas. En chien tête en bas, si vous avez besoin de passer à 4 pattes par la demi-planche, prenez le temps. Dès que vous êtes prêt, chien tête en bas. Prochaine inspiration, pied gauche entre les mains. Je n'hésite pas à m'aider de ma main pour l'amener vers l'avant. Je pose le genou droit au sol. On va faire la même posture que tout à l'heure dans l'autre sens, en Janeyasana. Vérifiez bien que le genou gauche est au-dessus de vos chevilles gauches et étirez les bras vers le haut. Allongez votre dos en expirant. Si c'est accessible pour vous, vous pouvez fondre un peu plus et ramener votre hanche droite le plus près possible du sol. Si vous fondez vers l'avant, en général, le genou va venir un peu plus vers l'avant, donc je réaligne sur la cheville. Et on allonge les bras vers le haut ici, on respire, on relâche les épaules. Encore une respiration. On va venir amener la main gauche sur la hanche. On va venir étirer le bras droit au-dessus de l'oreille droite. Se pencher vers la gauche et étirer tout le flanc droit, tout le haut du corps. Sentez l'étirement jusqu'au bout des doigts. Une dernière respiration. Et en expirant, coude droit va venir crocheter. Je le passe à gauche de mon genou. J'ouvre la paume de la main et je viens presser la paume de la main gauche dans la paume de la main droite. Je presse dans mon coude droit et je viens amener le cœur vers ma prière, vers mon namasté. Pressez les paumes l'une contre l'autre. Respirez bien. Ressentez l'étirement au niveau des épaules. Pressez les paumes l'une contre l'autre. Respirez. Allongez votre dos. Et une dernière respiration ici. Observez tout ce qui se passe dans votre corps. Soyez complètement présent à tout moment de la pratique. Et on relâche les mains vers le sol. On recule les hanches. Pieds flex. Si vous avez besoin de vous relever plus ici, allez-y. Essayez de ressentir surtout l'étirement dans la cuisse. Si vous êtes à l'aise, fondez vers l'avant.
Dernière respiration. Et on revient vers l'avant, on presse dans les mains. Et on ramène le pied droit vers l'avant cette fois-ci. Pour revenir sur l'avant du tapis. On relâche le haut du corps, Uttanasana, relâchez la tête, sommet du crâne vers le sol, bras ballants. On inspire, on se redresse à moitié, amenez le cœur parallèle avec le sol, étirez bien votre dos, et expirez, relâchez. Et on inspire pour se redresser complètement, fléchis les genoux, le dos plat, les bras sur le côté, on étire, on regarde vers les mains. Et on expire, main en prière sur le cœur. On inspire ici. On expire, on relâche. Et on va repartir pour un autre enchaînement. Prenez un instant pour reprendre votre souffle ici. Et retrouvez votre posture de la montagne, toujours. Ancrez bien vos pieds au sol, décambrez le dos, les épaules vers l'arrière. Sentez tout votre corps bien allongé, bien engagé. Respirez bien. Et on inspire, on étire les bras vers le haut. On expire, on fond vers l'avant. On inspire pour se redresser à moitié. On expire pour relâcher complètement. On presse les mains dans le sol. Pied gauche puis pied droit à l'arrière. On vient en Shavasana en bas. Pressez bien dans vos mains, dans vos pieds. Allongez bien le dos. Essayez d'aspirer le nombril pour allonger un peu plus le dos. Et amener les épaules loin du cou. Et en inspirant, on va lever la jambe droite. Pied flex, c'est le talon qui va vers le haut et les orteils restent vers le bas pour ne pas ouvrir la hanche. En expirant, pied droit entre les mains. Je garde le talon arrière relevé. On va inspirer pour la fente haute. C'est-à-dire que le talon arrière reste relevé. J'essaie de garder la hanche droite le plus parallèle au sol possible. Je fléchis le maximum sur ma hanche droite. On étire toujours les bras devant, au-dessus de la tête, pardon. Regardez vers l'avant. Et trouvez votre équilibre ici. Pressez. Engagez les jambes l'une contre l'autre pour trouver votre centre, trouver votre équilibre. Engagez bien le nombril, aspirez le nombril, étirez tout le corps et trouvez votre axe central pour garder l'équilibre. On va inspirer, tendre les deux jambes et étirer vers le haut. Et en expirant, je fléchis à nouveau et j'amène la main gauche vers l'avant et la main droite vers l'arrière. C'est-à-dire que le cœur va se tourner vers le genou, en torsion encore. Regardez sur le côté, étirez les deux bras. Et amenez votre cœur vers votre genou, vers votre jambe avant. Et on inspire, on étire vers le milieu à nouveau. On expire vers le guerrier 2. Donc on va venir ouvrir les deux hanches, ouvrir les deux bras. Pied arrière parallèle avec l'arrière du tapis. Les orteils du pied droit sont vers l'avant. J'ouvre les deux bras. Et le haut du corps reste au-dessus des hanches. Et essayez d'amener le genou droit le plus ouvert possible, comme si vous essayez d'aller sur le bord droit du tapis. Ouvrez bien votre genou droit. Ouvrez vos deux bras, étirez les deux bras et regardez vers votre majeur droit, vers l'avant. Respirez bien ici, pressez vos deux pieds. Engagez vos deux jambes dans le guerrier 2. Puisez la force et le courage du guerrier devant toutes les adversités, toutes les choses négatives qui peuvent se passer. Gardez la tête haute et respirez bien en guerrier 2. On va aller vers le guerrier inversé. La paume de la main droite passe au-dessus de la tête. Main gauche peut glisser sur la jambe arrière. Je regarde vers ma main droite. Et en expirant, je pose mon coude droit sur le genou droit et j'étire le bras gauche au-dessus de la tête. Ouvrez votre poitrine, étirez. Du pied gauche ancré au sol jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Et on va revenir vers le sol. On va presser la main gauche de le sol. Pivoter la hanche gauche vers le sol pour venir en fente. Et on va étirer le bras droit vers le plafond. Donc j'ai encore le cœur vers le genou, encore une torsion. Pressez votre main gauche. La main gauche est sous l'épaule gauche, bras droit vers le plafond. Je regarde vers ma main droite. Si besoin, je peux poser le genou arrière ici, mais sinon je le garde levé pour engager la jambe arrière. Respirez bien. Dernière respiration. Et j'expire. Main droite au sol, pied droit à l'arrière pour la planche. Tout le corps engagé, grande respiration ici. Les poignets sous les épaules, pressez les talons vers l'arrière pour engager les jambes. Et on expire, on pose les genoux et comme tout à l'heure, menton poitrine vers le sol. En gardant les coudes si possible près du corps. Posez le menton et la poitrine et ensuite glissez vers l'avant. Inspirez pour le cobra. J'ai les coups de pied au sol.
Le pubis qui s'ancre dans le sol et j'ouvre le cœur. Et j'expire, je relâche, je crochette les pieds, on se rejoint en chien tête en bas. Prenez le temps, si vous avez besoin de passer par des intermédiaires. Allongez votre dos, reprenez votre souffle en chien tête en bas. On essaye de plaquer le nombril vers la colonne pour allonger le dos, amener les épaules loin. Et en inspirant, pied gauche vers le haut. Comme tout à l'heure, talon vers le haut, orteil vers le bas pour garder les hanches alignées. On expire, pied gauche entre les mains. Talon droit, reste levé, on inspire pour la fente haute. Fléchissez sur vos jambes, essayez de descendre le plus bas possible en gardant le talon droit. Relevez. Respirez comme tout à l'heure. Prenez un instant pour trouver votre équilibre. Engagez les jambes l'une vers l'autre, trouvez votre axe central. Étirez les bras vers le haut, relâchez les épaules. Et pressez le genou droit dans son socle pour bien engager la jambe arrière. Trouvez votre équilibre. Comme tout à l'heure, on va inspirer, tendre les deux jambes et étirer vers le haut. Expirez, fondre sur les jambes et amenez le bras droit vers l'avant, le bras gauche vers l'arrière. J'ai le cœur vers ma hanche gauche, vers ma jambe fléchie, dans une torsion, grande inspiration ici. En expiration. Et en inspirant, je reviens au centre. Je tends les deux jambes et en expirant, je vais vers le guerrier debout. J'ai le pied arrière qui pivote, le pied arrière qui pivote, qui vient parallèle avec le bord arrière de mon tapis, les deux bras bien ouverts. Je regarde vers le majeur de ma main gauche. Je fléchis sur la jambe gauche et le genou ne dépasse pas la cheville. Le haut du corps est au-dessus des hanches. Ouvrez grand vos bras, regardez vers l'avant. Pressez dans vos deux jambes. Trouvez votre guerrier, donc on va rester pour quelques respirations. Laissez les jambes travailler. Pressez dans le bord extérieur du pied droit pour bien engager la jambe arrière. Ressentez l'ouverture au niveau des hanches. Respirez profondément par le nez. Essayez de trouver votre posture, de trouver la force de cette posture. Et on va venir vers le guerrier inversé, paume de la main vers le haut, on inspire, les jambes ne bougent pas, on vient glisser la jambe droite vers l'arrière, on étire le bras gauche vers le haut, et on expire, on revient vers l'avant, coude gauche sur le genou gauche, bras droit au-dessus de la tête. Cœur bien ouvert, jambe arrière toujours tendue. Et en expirant, je vais bien amener ma main droite au sol, pivoter. L'ange droit vers le sol, donc je relève le talon du pied arrière. Et on va inspirer pour une torsion, bras gauche vers le haut. Les bras sont alignés, j'ai l'épaule droite au-dessus du poignet droit. Regardez vers votre main gauche. Si possible, gardez la jambe arrière tendue, engagée. Ouvrez votre cœur, respirez bien. Encore 2 grandes respirations ici. Et on ramène la main gauche vers l'avant, pied gauche à l'arrière, chien tête en bas. On va poser les genoux au sol, venir s'asseoir sur les talons. Si possible, on va garder les genoux serrés l'un contre l'autre. On va relâcher le front vers le sol, relâcher les bras de part et d'autre des mollets. Et on va bien coller le ventre aux cuisses et on va respirer profondément pour continuer cette compression au niveau de l'abdomen qui vient essorer les toxines de tous les organes abdominaux. C'est comme ça que les torsions viennent détoxifier notre organisme en compressant les organes. Respirez bien ici. Essayez de reprendre votre souffle et d'observer tout ce qui se passe dans votre corps, dans la posture de l'enfant. Balasana, c'est le meilleur moment de s'observer. C'est vraiment une posture d'introspection, de retour à soi-même. Donc reprenez votre souffle, prenez une pause, mais restez complètement présent dans la posture. Respirez bien encore. 2 grandes respirations ici. Dernière grande respiration. Observez complètement ce qui se passe dans votre corps. Restez complètement présent. Et on va inspirer, se redresser. On va revenir à 4 pattes. Projetez les pieds, revenir vers le chien tête en bas.
On va amener le pied gauche entre les mains, puis le pied droit pour revenir vers l'avant du tapis. On va relâcher le haut du corps pour Uttanasana. On va inspirer, allonger, tendre le dos au maximum. Expirer, relâcher complètement, fléchir les genoux. Se redresser, dos droit, les bras en demi-cercle sur les côtés. On presse dans les jambes, on étire tout le corps. Et on expire, main en prière. On inspire, on expire ici pour retrouver Tadasana, la posture de la montagne. Prenez un instant, ancrez vos pieds dans le sol. Décambrez le dos, engagez les épaules, engagez tout le corps, posture de la montagne. Et on inspire, on étire les bras au-dessus de la tête, on regarde vers les mains. On expire, on fond vers l'avant, on relâche tout le haut du corps. On inspire, on allonge. On expire, on relâche. On presse les mains dans le sol, pied droit puis pied gauche à l'arrière pour le chien tête en bas. On va inspirer, pied droit vers le haut. Expirer, pied droit entre les mains. On va poser le talon arrière au sol, en gardant les orteils vers l'avant, le pied à 45 degrés. On inspire pour le guerrier 1. On fléchit sur la jambe droite. En guerrier 1, j'ai les deux hanches alignées. Si le fait d'avoir le talon au sol ouvre votre hanche, levez le talon comme tout à l'heure. Pas de souci, le talon gauche peut se relever. Ou alors il est au sol, peut-être que vous rapprochez un peu plus vos deux jambes comparées à la fente haute. Ramenez bien votre hanche gauche vers l'avant, votre hanche droite parallèle. Je fléchis sur la jambe droite, j'étire les bras au-dessus de la tête. Guerrier 1. Et comme dans le guerrier 2, c'est une posture de force, de courage. Sentez les jambes qui travaillent, les jambes qui vous supportent dans cette posture. Sentez-vous grand, fort, stable. Et on va venir amener la main droite vers la jambe arrière, vers la cuisse arrière, et étirer. Donc c'est comme un guerrier inversé en guerrier 2, mais en guerrier 1. Donc on va venir ouvrir le cœur et étirer le bras gauche vers l'arrière. Sentez l'ouverture de votre poitrine. Les jambes ne bougent pas. Et j'ai la main droite vers l'arrière. Ouvrez votre cœur. Et en expirant, on relâche. On va ramener la main gauche vers le sol. Et la main droite va venir à gauche du pied droit. On est sur le bout des doigts. On va venir marcher les doigts vers le côté du tapis. On va amener les deux pieds parallèles. On a les jambes tendues, les pieds parallèles et on est sur le côté du tapis. On va inspirer sur le bout des doigts pour ouvrir le cœur, avoir le dos parallèle avec le sol et étirer l'arrière des jambes. Vous avez les deux jambes tendues si possible. Si vous avez besoin de les fléchir, vous pouvez. Allongez votre dos, respirez bien ici. Et en expirant, je vais fondre vers l'avant. Sans me préoccuper d'où arrivent mes bras. Je relâche toutes les tensions, je relâche le sommet du crâne vers le bas. Gardez juste les jambes engagées, l'extérieur des deux pieds qui poussent dans le sol pour avoir le pied entièrement au sol, bien engagé. Relâchez tout le haut du corps. Et encore une fois, essayez de relâcher tout ce dont vous n'avez pas besoin. Les pensées négatives, les doutes, relâchez tout. Laissez-les sortir de votre corps. Expirez tout ce dont vous n'avez pas besoin, tout ce qui ne vous sert pas. Relâchez toutes les tensions. Et on va inspirer sur le bout des doigts, allonger le dos à nouveau. Et cette fois, je vais amener la main gauche sous mon visage. Et je vais dérouler le bras droit vers le plafond pour une torsion. Donc j'ai le poignet gauche sous l'épaule gauche. Je suis alignée ici. Donc c'est un peu comme un triangle avec mes pieds. J'ouvre le bras droit, torsion. Si je veux aller un peu plus loin dans la torsion, je peux amener la main gauche sur la jambe droite et ouvrir encore plus la poitrine. Sinon, je garde la main gauche au sol. Si j'ai besoin de fléchir les genoux ici pour arriver au sol, je peux. Ouvrez bien votre poitrine, étirez, comme on fait depuis le début de la séance. Profitez-en pour oxygéner, remplir d'air votre poumon droit. Et on expire, on relâche. On remplace la main gauche par la main droite et on inspire, on étire, bras gauche vers le plafond. Encore une fois, si je veux aller plus loin, main droite sur la jambe gauche, sinon main droite sous l'épaule droite au sol et j'ouvre le bras gauche vers le haut. Dernière respiration. On revient, les deux mains vers le sol, on va revenir vers l'avant du tapis. On va presser les mains dans le sol et amener le pied droit à l'arrière pour la planche. Une respiration ici. Et on expire, genou, menton, poitrine.
On inspire cobra, peut-être qu'on monte un peu plus haut. Maintenant qu'on est échauffé, on expire, on relâche et chien tête en bas. Allongez votre dos, respirez bien ici. Et on inspire pied gauche vers le plafond. Pied flex. On expire pied gauche entre les mains. Rapprochez le pied droit. Si besoin, posez le talon au sol. On inspire pour le guerrier 1. Donc si vous avez besoin de réaligner vos pieds, de reculer votre jambe, allez-y, relâchez les épaules. Guerrier 1, on reste pour quelques respirations. Engagez bien le nombril vers l'intérieur. Engagez tout le corps, étirez le dos. Engagez les jambes, respirez. Cette fois, c'est le bras gauche qui vient vers l'arrière et le bras droit qui s'étire pour ouvrir le cœur au maximum vers le haut. Si vous avez du mal avec l'équilibre, gardez le regard vers l'avant, sinon, regard vers le haut. Et on inspire, on revient. On ramène la main droite vers le sol et on va marcher les deux mains au centre. Tendre les deux jambes, pieds parallèles, relâchez la tête vers le sol. Relâchez les tensions. Encore une fois, laissez tout ce dont vous n'avez pas besoin sortir. Relâchez toutes les tensions. On va inspirer, presser le bout des doigts, tendre le dos, allonger le dos. Expirez, relâchez vers le sol. Et ensuite, tout doucement, on va revenir vers l'avant du tapis. Pressez dans les mains planches. Et on va expirer genoux, menton, poitrine. On va inspirer pour le cobra. Et on va expirer, chien tête en bas. On va venir poser les genoux au sol. Et on va venir s'asseoir sur un côté, avec les jambes qui passent sur l'autre côté pour venir s'asseoir sur son tapis. Si ce n'est pas la manière avec laquelle vous voulez vous asseoir, trouvez un autre moyen. On vient s'asseoir les jambes vers l'avant. On va prendre un instant, on peut enlever un petit peu la peau des fessiers pour ancrer les ischions, les deux petits os des fesses au sol. Allongez le dos, relâchez les épaules. Pied flex. Si vous n'arrivez pas à être dans cette posture, vous pouvez mettre quelque chose sous les fesses pour relever un petit peu le bassin. Ou alors fléchir les jambes. L'important, c'est d'avoir le dos bien droit. On prend une grande respiration ici. Et ensuite, avec la main droite, je vais attraper l'extérieur du pied gauche. Donc la main croise au-dessus des jambes, va complètement à gauche et vient attraper l'extérieur du pied gauche. Si j'ai besoin de plier la jambe pour le faire, aucun souci, je plie la jambe gauche. Je vais lever le pied avec mon bras droit. Donc si j'arrive à avoir la jambe tendue, c'est très bien, sinon je la garde fléchie. Je presse le pied dans la main dans le pied. Et on va dérouler le bras gauche vers l'arrière. Pour encore une torsion, bien sûr. Bras droit vers l'arrière, parallèle avec le sol, je regarde vers ma main droite. Donc si je peux avoir la jambe tendue, je l'attends sans tomber vers l'arrière. Je continue à avoir le dos bien droit et aligné, de presser les ischions dans le sol. Ou alors j'ai la jambe fléchie et je presse la main dans le pied, j'ouvre bien la poitrine. Et encore une fois, profitez de ces instants pour respirer profondément, pour oxygéner votre poumon, pour allonger votre dos. Prenez le maximum d'énergie en respirant, en prenant le maximum d'air. Sentez votre poitrine qui s'ouvre. Sentez toute l'énergie qui circule au niveau du cœur. Une dernière grande respiration ici. Et on expire. Doucement, on va venir reposer le pied. Si vous le lâchez, vous risquez de vous faire mal. Et on relâche. On va faire pareil de l'autre côté. Donc la main gauche vient attraper l'extérieur du pied droit. Si j'ai besoin, je fléchis. On va tendre, on va lever le pied droit, donc tendu ou fléchi, et dérouler la main droite. Je me mets dans l'autre sens, sinon vous allez faire le voir. Dérouler la main droite. Et on regarde si possible vers la main. Et on ne laisse pas le dos s'enrouler complètement. On a le dos bien allongé, les deux fessiers au sol. Et peut-être la jambe tendue ou pas, la jambe fléchie.
Et encore une fois, on essaie d'avoir la poitrine bien ouverte et d'amener le cœur vers le côté pour une torsion. Allongez bien votre dos, regardez vers la main arrière. J'ai entendu ou fléchir, respirez bien, on reste encore pour 3 grandes respirations ici. Et encore une fois, ressentez l'ouverture de votre cœur, laissez l'énergie circuler dans cette partie du corps, dans le chakra du cœur qui est le siège de l'amour inconditionnel. Donc laissez cet amour inconditionnel circuler dans tout votre corps. Envoyez-le à toutes les personnes qui en ont besoin en ce moment. Envoyez-le à tout l'univers avec toutes ces ouvertures de cœur. Sentez l'énergie qui circule. Et à la prochaine expiration, je relâche la jambe droite. Et on va venir faire encore un petit effort. On va venir faire la posture du bateau, si possible en twist. Donc il y a plusieurs options. La posture du bateau, on vient amener les mollets parallèles avec le sol, on garde le dos bien droit. Et si on peut garder le bout des doigts au sol à l'arrière, et on va tendre la jambe gauche, garder la jambe droite fléchie, et amener le cœur vers la jambe fléchie, vers la jambe droite. Et ensuite tendre la jambe droite, amener le cœur vers la jambe gauche. Et on fait des allers-retours. Et on inspire, et quand le genou se fléchit, on expire. On inspire au centre, on expire. Et l'autre option, c'est d'avoir les mains en prière, de ne pas avoir les mains au sol, et de faire quelques allers-retours. Je sais que ça travaille pas mal, on commence à réveiller le feu digestif, l'énergie. Donc juste respirez profondément. Ne vous dites pas que vous ne pouvez pas le faire, je suis sûre que vous pouvez en faire quelques-uns. Donc respirez bien, gardez votre souffle, souriez même. Montrez à votre corps que vous pouvez travailler avec le sourire, que vous pouvez faire des exercices un peu difficiles en gardant le sourire. Respirez bien, allongez votre dos, faites des allers-retours. Vous pouvez avoir les mains au sol si c'est plus facile. Respirez. Encore quelques respirations, si vous pouvez encore le faire. Et on relâche. Je crois qu'on s'est perdu sur Instagram, mais de toute façon, il n'y a pas grand monde sur Instagram, il n'y a pas de souci. On va venir relâcher quelques instants quand vous avez fini. La tête vers l'avant, on garde les jambes fléchies. On laisse le dos s'enrouler. Et ensuite, tout doucement, on va venir s'allonger sur le dos. On va venir attraper les genoux, faire une boule, balancer de droite à gauche, se masser la colonne. On va prendre un instant ici pour se faire un gros câlin, pour enlacer ses jambes, pour leur envoyer l'amour inconditionnel qu'on avait dans notre cœur en l'ouvrant tout à l'heure. Profitez de toutes ces postures, on revient sur soi-même pour vous envoyer de l'amour à vous-même. On pense beaucoup à envoyer de l'amour aux autres, mais pas souvent à s'en envoyer à soi-même. Donc profitez-en pour envoyer de l'amour et de l'énergie positive à votre corps qui est là pour vous tous les jours. Reprenez votre souffle tranquillement, commencez à calmer votre souffle et votre mental. Et on va venir tendre la jambe gauche au sol. Avec la main gauche, on va passer le genou droit au-dessus du corps pour une torsion au sol. Vous pouvez garder le pied gauche sur la jambe gauche, le pied droit sur la jambe gauche ou le pied droit au sol. Et on va ouvrir le bras droit. On va regarder vers son bras droit. Vous devrez encore sentir une torsion au niveau de la colonne. Vous avez le haut du corps vers la droite, le bas du corps vers la gauche. Respirez bien. Commencez à relâcher les tensions. Une dernière respiration. On va faire pareil à droite. Et je ne sais pas si ça va bientôt couper sur Instagram, mais sinon juste faites quelques minutes de Shavasana à la fin. Si ça coupe avant qu'on y soit ensemble. Tendez la jambe droite, fléchissez la jambe gauche. Passez le genou gauche au-dessus du corps vers la droite. Pied gauche sur la jambe droite ou pied gauche au sol. Ouvrez le bras gauche et regardez vers votre main gauche. Ici dans les torsions, essayez vraiment de travailler pour amener l'épaule vers le sol. Quitte à avoir le genou beaucoup moins au sol. Je plaque l'épaule gauche, et ensuite avec ma main droite, j'essaie d'amener le genou vers la droite. Et dès que je vois que l'épaule se décolle, c'est que je suis allée trop loin. Donc on peut très bien avoir le genou
ici et être déjà en torsion. C'est à vous de voir jusqu'où vous pouvez aller. On va prendre ici 3 grandes respirations avant de s'installer pour quelques minutes de relaxation. Encore 2 grandes respirations. La dernière. Et en expirant, on revient au centre. Encore une fois, on va venir enlacer ses genoux. Se faire un gros câlin. S'envoyer toute l'énergie, tout l'amour que l'on peut. Et ensuite, on vient s'allonger sur le dos. On vient tendre les jambes au sol. Ouvrir les bras, les paumes vers le haut. Les pieds qui tombent sur les côtés, les jambes entrouvertes, les bras entrouverts. Fermez vos yeux, on va juste rester 1 ou 2 minutes ici. Prenez un instant pour relâcher tout votre corps. Respirez complètement. Si ça coupe, restez juste là encore quelques instants. Essayez de profiter de tous les effets de la pratique. Repensez à toutes les choses que vous avez laissées aller, que vous avez décidé de ne plus avoir dans votre corps, que vous avez décidé que vous n'en avez plus besoin. Donc essayez d'amener cette décision avec vous dans votre semaine. Relâchez complètement le corps, relâchez toutes les tensions. Et maintenant qu'on a détoxifié notre organisme, je vous invite à prendre la décision de ne plus laisser les pensées, les mauvaises habitudes, les doutes, les pensées négatives, les critiques sur soi-même, venir vous embuer l'esprit, venir vous empêcher d'être tranquille dans votre esprit. Donc après avoir physiquement détoxifié notre corps, essayez de détoxifier votre esprit, votre mental, vos émotions. Parce que ce sont ces toxines-là qui sont les plus dangereuses. Donc essayez de relâcher toutes ces choses négatives, de les laisser sortir de votre corps. Et faites confiance que vous avez toutes les choses dont vous avez besoin à l'intérieur de vous-même. N'ayez pas peur de cette période où on est enfermé, parce que toutes les choses importantes de notre vie sont à l'intérieur. Toutes les choses dont on a besoin pour être heureux sont à l'intérieur de nous-mêmes. C'est à nous de les découvrir, de les trouver. C'est pas la peine de chercher ailleurs. Mais justement dans cette période où on ne peut pas aller dehors, c'est le moment de trouver tout ce dont on a besoin à l'intérieur. Prenez encore quelques grandes respirations ici. Et tout doucement, à votre rythme, vous pouvez ramener du mouvement en bougeant les orteils, les doigts, les pieds, les chevilles, ce que vous voulez. Vous faites étirer tout votre corps si vous le souhaitez. Et ensuite, quand vous êtes prêt, on va fléchir les genoux. On va venir basculer sur le côté droit. Et vous pouvez encore une fois enlacer vos bras autour de votre jambe en position du fœtus. Comme vous êtes venu au monde, faites un grand câlin à vos jambes et prenez encore un instant ici pour vous envoyer de l'amour, pour vous accepter tel que vous êtes, pour vous aimer tel que vous êtes. Prenez un instant pour profiter de votre propre compagnie, pour profiter de ces instants où vous êtes seul avec vous-même. Et ensuite, quand vous êtes prêt, vous pouvez vous aider de votre bras gauche pour vous redresser. Et revenir dans une posture assise. Gardez encore les yeux fermés. Et on va amener les mains en prière devant le cœur, les pouces contre le sternum, les yeux fermés. Et je vous invite à penser à votre sankalpa, cette intention qu'on avait prise au début de la pratique. Cette chose de laquelle vous voulez vous libérer, peut-être une mauvaise habitude, peut-être un mauvais sentiment, une mauvaise émotion, quoi que ce soit que vous ayez envie de retirer de votre corps, de votre esprit ou de votre mental.
repensez à cette intention que vous avez prise au début de la pratique et décidez si c'était juste une intention pour cette pratique ou si c'était une intention que vous voulez prendre avec vous pour votre semaine ou peut-être que vous voulez prendre avec vous pendant cette période de confinement. Dans tous les cas, toujours les yeux fermés, je vous invite à vous remercier vous-même de cet instant que vous êtes accordé, du travail que vous avez fait pour revenir vers vous-même pendant cette pratique. Et ensuite, vous allez prendre une grande inspiration et en expirant, penchez la tête vers votre cœur et en laissant votre intelligence au service des désirs profonds de votre cœur qui sont les plus importants. Et vous pouvez ensuite relever la tête, ouvrir vos yeux. Merci à tous pour cette pratique. Toute la semaine, il y a des thèmes à chacune des pratiques, donc je vous invite à regarder sur mes stories. Enfin, je vais les reposter de toute façon, les thèmes de la semaine. N'hésitez pas à partager le planning des cours en live à vos amis, à votre famille, à tous ceux qui peuvent bénéficier de ces pratiques qu'on fait 4 fois par semaine. Si vous avez des thèmes, des postures que vous voulez aborder en particulier, n'hésitez pas à me les envoyer en message privé. Voilà, j'ai décidé que les thèmes de cette semaine, donc tout est ouvert. Merci à tous ceux qui ont fait des donations parce que ça me va droit au cœur. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui ont pu participer. Pour ceux qui veulent encore participer, il y a toujours un lien. C'est plus le même qu'au tout début, donc si vous avez déjà participé, allez sur le nouveau lien qui est celui qui est dans ma bio Instagram ou mon profil Facebook. Et pour ceux qui ne peuvent pas participer, aucun souci, continuez à venir au cours. Ça me fait vraiment plaisir de partager ces moments avec vous. Donc merci à tous ceux qui se connectent et partagent ces pratiques avec moi. Bonne soirée. J'espère que vous commencez bien votre semaine et que cette pratique vous aura fait du bien. Et essayez de repenser un peu à tout ce que j'ai dit. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais pendant cette période. D'essayer de plonger vers l'intérieur, d'observer comment on est, d'observer les choses qu'on a peut-être envie de changer ou qui ne nous servent plus dans notre quotidien. C'est le moment, on est enfermé avec nous-mêmes, donc autant faire ce travail avec soi-même. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci à tous. Bonne soirée. Namasté.